Bonjour, je voulais revenir avec vous sur l'exercice qui consiste à enrouler et dérouler sa colonne contre un mur. Dans un premier temps, je vais placer mes deux talons contre le mur. Je vais faire porter le poids de mon corps sur mon pied gauche et je vais amener le talon de mon pied droit devant le gros orteil gauche. Cette fois, je vais faire porter le poids de mon corps sur mon pied droit et amener mon pied gauche à côté du pied droit, écarter la largeur du bassin. Durant tout ce temps, j'ai gardé mon sacrum en appui contre le mur. Je vais pouvoir garder les genoux tendus ou les fléchir selon ma souplesse. Le sacrum est posé. Je vais engager mon périnée, plaquer mon nombril contre la colonne. Les principes de base du Pilate. Mes épaules sont basses, loin des oreilles. Elles portent contre le mur. Au niveau de la tête, il n'est pas indispensable qu'elle soit appliquée contre le mur. Si votre souplesse ne vous permet pas de le faire, ne forcez rien et n'allez pas chercher à regarder le plafond pour que votre tête soit absolument collée au mur. Ce serait pire. Il est préférable de garder un petit espace entre le mur et l'arrière du crâne plutôt que d'essayer de le coller à tout prix. Mais si on arrive à le coller, l'idée c'est de garder ma courbure lombaire physiologique sans que mon dos soit trop creusé, de garder mes omoplates posées, mes épaules loin des oreilles. Je vais faire un double menton et je vais amener l'arrière du crâne contre le mur. Et je me suis érigée, j'ai allongé ma colonne comme si un marionnettiste me tirait le haut du crâne. Une fois que je suis dans cette position, je prends une inspiration par le nez. Et quand je vais commencer à souffler, je vais enrouler légèrement la tête. Puis doucement le haut du dos. Pour l'instant, le bas du dos est toujours posé contre le mur. Il y a l'espace des lombaires, ceux qui ne sont pas au contact du mur, mais les autres vertèbres sont au contact. Et je vais descendre progressivement, vertèbre après vertèbre. Ensuite, mon bassin va commencer à glisser le long du mur et je vais pouvoir descendre tranquillement aussi bas que ma souplesse me le permet. Quand je suis en bas, j'ai fini mon souffle. Je touche ou je ne touche pas le sol, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est d'avoir la possibilité que les bras restent ballants, comme une poupée de chiffon, et que je suis capable de faire non de la tête. Voilà. Et ça peut être très agréable de garder un bon appui des pieds au sol, un bon appui du sacrum contre le mur, et puis de se laisser étirer, détendre, comme ça, quelques petites secondes. Une fois que je suis en bas, donc j'ai fini mon souffle, je reprends une inspiration. Et quand je vais commencer à souffler, je réengage mon périnée, je plaque mon nombril contre la colonne. Et c'est mon nombril qui va pousser mes vertèbres et progressivement me permettre de remonter vertèbre après vertèbre. Je pose les vertèbres dorsales et ensuite je remonte pour me retrouver à ma position de départ. Mes épaules toujours loin des oreilles à l'arrivée. Je recommence, inspire et souffle. Je descends, j'enroule la tête, j'enroule le haut du dos. J'essaye de garder mes vertèbres le plus longtemps possible au contact du mur. Je garde bien mon sacrum posé. Et il va rouler. Mes bras sont lourds. Mes épaules restent malgré tout loin des oreilles. Et je descends, je descends, je descends, je descends. Une fois en bas, inspire. Et souffle. Périnée engagé, nombril plaqué contre la colonne, les bras lourds et je glisse mon sacrum le long du mur et je viens réempiler mes vertèbres les unes après les autres pour finir par replacer la tête.
Une dernière fois, au rythme habituel. Inspire. Et souffle. Plus vous aurez un souffle lent, plus vous pourrez descendre lentement et décomposer la descente de chaque vertèbre. Si vous allez trop vite, vous aurez moins le temps d'avoir cette prise de conscience. Donc comptez facilement 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, au minimum. Je vous souhaite bon courage, amusez-vous bien, à bientôt.